Voilà, donc ouvrez vos Bibles à Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, où nous voulons continuer notre étude de cette épître passionnante. Nous sommes dans la deuxième grande partie du livre, les chapitres 12 à 16. Et cette partie, la deuxième partie, parle et décrit comment le chrétien doit vivre sa vie au quotidien. J'aimerais lire les versets 9 à 13, un message que j'ai intitulé « La vie métamorphosée du chrétien ». Ce sera la première partie, d'accord ? La vie métamorphosée du chrétien. Je vais lire Romains 12 à partir du verset 9. Paul écrit « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. On continue, c'est intéressant, regardez. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors nous avons, comme vous le savez, passé plusieurs semaines à examiner les dons spirituels. Donc c'est le passage juste avant. Et aujourd'hui nous abordons une section vraiment intéressante qu'on vient de lire. C'est versets 9, en fait, qui vont jusqu'à 21. Et ensuite on pourrait continuer dans le chapitre 13, qu'on verra peu à peu. Ce que moi j'ai intitulé « La vie métamorphosée du chrétien ». Alors, je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de test. Moi, quand on est devenus missionnaires, il y a maintenant 25 ans de cela, avec une autre mission que celle avec qui nous servons maintenant, eh bien, une des choses qu'ils ont fait, ils nous ont donné un test psychologique. Je ne sais pas si vous avez déjà pris un de ces tests. Alors, c'est un petit peu intimidant. Il y a des pages, et là, vous commencez à répondre des questions, et vous répondez, et ils prennent beaucoup de questions, ils les tournent de tournures différentes pour voir si vous répondez de la même manière à ces questions. Puis ensuite, ils prennent un sort de bilan, et ils vous analysent techniquement pour vous dire, voilà qui vous êtes, le genre de personne que vous êtes. Alors, bon, moi, je suis pas très chaud vis-à-vis de ces tests psychologiques, mais bon, on nous a demandé d'en prendre un, on en a pris un, puis il y a des choses qui sont intéressantes, d'autres qu'on a trouvé moins intéressantes. Mais ce que j'ai trouvé intéressant en me rappelant de cela, de ce test qu'on avait pris, c'est que, on coche des questions et ensuite quelqu'un essaye de faire un portrait de vous par rapport aux questions qui vous ont posées pour vous dire, voici vos points forts et voici vos points faibles. Et quelque part, ça c'est le but d'un test. Comme à l'école, quand on prend un examen, un test d'un cours qu'on a pris, on doit répondre à des questions et ensuite le prof évalue en voyant ce que vous avez répondu juste ou faux, et ensuite ils vont vous dire, tu connaissais bien, pas très bien, vraiment pas très bien, c'était catastrophique ta connaissance de la matière, d'accord ? Donc c'est ça le but d'un test. Eh bien ici, dans Romains 12, à partir du verset 9, il y a ce que j'ai envie d'appeler un test spirituel. Un test spirituel. Et dans ce test spirituel, Paul pose la question sans la poser, mais il donne les réponses ici. Il dit, quel devrait être le résultat concret, pratique et visible dans la vie d'une personne qui a été justifiée par Jésus-Christ ?
Voilà, les chapitres 1 à 11 nous parlaient de cet acte de Dieu qui justifie le croyant. Comment on devient sauvé? Comment, par la foi, nous pouvons recevoir Christ et être transformés depuis l'intérieur, et recevant un nouveau cœur. Et à partir du chapitre 12, c'est notre transformation. Voilà les effets. Et là, dans ces versets 9 à 16, il donne vraiment des points. Il y a une vingtaine de points qui nous permettent d'analyser où on en est avec le Seigneur. Autrement dit, on pourrait se poser la question, comment savoir si nous sommes réellement chrétiens? Comment savoir si ma conversion n'est pas simplement une expérience émotionnelle? Comment savoir si Jésus-Christ a réellement pardonné mon péché? Comment savoir s'il est vraiment mon sauveur et s'il est vraiment mon Seigneur? Alors, quelle est la réponse? La réponse, elle est assez simple, en fait. Si Christ a transformé mon cœur, je dois donc regarder à mon cœur et regarder à ma vie et voir quel est le fruit de cette conversion dans ma vie. Si mon cœur a été transformé par Jésus-Christ, alors mon plus grand désir va être quoi? Eh bien, il va vouloir être de vivre pour Jésus-Christ, il va être de vouloir servir Jésus-Christ, et il va être de vouloir plaire à Jésus-Christ. Ma nature va changer, et va vouloir dorénavant aspirer à autre chose de ce qu'elle aspirait avant à vouloir faire, et on peut le résumer en un mot, et regardez avec moi Romains 6, 22. Voici quelque part le résumé en un verset, je trouve, de l'effet que la conversion aura sur une vie. L'effet concret, visible d'une conversion sur une vie. Regardez. Verset 22, mais maintenant, du chapitre 6 de Romains, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. Regardez maintenant, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Je pense que notre vie en Christ peut être résumée en un mot. Le fruit de notre vie en Christ, résumé en un mot, c'est le mot sainteté. Christ nous pardonne de notre péché, et dorénavant, ce péché, et on vit une vie comme Dieu, à la sainteté de Dieu. Alors, elle est progressive, on n'est pas parfait, d'accord, mais Dieu nous transforme, et on devient de plus en plus saint. C'est le fruit de notre vie, c'est la sainteté. Il y a beaucoup de versets qui parlent de cela. Regardez Romains 1,7. Romains 1,7, lorsque Paul écrit cette épître, il écrit au verset 7, « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints par vocation. » Voilà, un cœur converti aime Dieu, son péché est pardonné, la puissance du péché est brisée dans son cœur et maintenant il va vouloir aspirer à être saint comme Dieu. Regardez Romains 6, 17, un de mes versets préférés dans Romains. 6, 17, où Paul écrit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi, regardez, de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Voyez-vous, une conversion transforme le cœur et à partir de cette conversion, le cœur veut obéir à Dieu. C'est pas un devoir, c'est un vouloir. Philippiens 1, 27. Philippiens 1, 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Voilà, l'évangile de Christ a transformé ma vie. Maintenant, mon désir, c'est de vivre une manière digne de cet évangile. Regardez Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alors, est-ce qu'il est en train de dire, waouh, je dois travailler pour être sauvé? Non, parce que regardez le prochain verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous, quoi? Le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oui, c'est ça la chose qui métamorphose une vie, et ça c'est vrai, c'est indescriptible, mais Christ rentre dans une vie, transforme le cœur, et il produit en nous le vouloir et le faire.
Dorénavant, je veux plaire à Dieu. Il me donne la puissance de plaire à Dieu, même si je me casse la figure régulièrement. Mais il y a un progrès, parce que maintenant, je veux plaire à Dieu. Éphésiens 2, 8 et 9, il y a plein de versets. Vous connaissez, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres qu'on est sauvés, bien sûr, afin que personne ne se glorifie. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc il dit, voilà, Dieu m'a préparé en fait, pour que je pratique des bonnes œuvres dans la sainteté à la gloire de Dieu. Il me sauve et me donne le vouloir et le pouvoir de pratiquer ces bonnes œuvres. Éphésiens 4, 24. Je veux vraiment que vous soyez convaincus, d'accord? C'est pour ça que je passe plusieurs de ces versets. D'accord, il dit, voilà, verset 23, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir, verset 24, l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, le nouvel homme que je suis a été créé selon Dieu, Dieu l'a créé, il a créé en moi un nouvel homme dans une justice, donc une droiture et une sainteté que produit la vérité. Donc, John Glass converti devrait, non, va, ce qu'il dit, révéler justice et sainteté parce qu'il a été touché par la vérité. Ce n'est pas une option, c'est la norme. C'est la norme. Alors, peut-être j'aurais pas dû m'utiliser, parce que ça c'est compliqué, on sait très bien. On est dans le monde encore, on est dans notre chair encore. Le péché, il s'attache à nous. Mais, voilà ce que produit la vérité. Bref. Quel est le fruit d'une vraie conversion? La sainteté. Alors cette section que nous voulons voir, retournons à Romains 12, décrit ce que j'appelle des directives ou les devoirs, d'accord, du chrétien converti. Ces directives sont merveilleuses car elles nous permettent une sorte d'auto-évaluation de comment devrait aller notre vie chrétienne. Alors, attention, ces directives ne sont pas là pour nous montrer comment devenir chrétien. C'est pas ça. Pas comment nous devrions devenir chrétiens, d'accord ? Non, parce que nous devenons chrétiens par la grâce au moyen de la foi. Cette liste nous aide à évaluer comment va notre vie chrétienne. Alors, on doit examiner cette petite liste et se dire, voilà, est-ce que ces choses sont globalement vraies de moi? Si oui, ouf, ça prouve que le Seigneur a vraiment touché mon cœur. Mais si je vois que ces choses ne sont pas vraiment de moi, je dois me poser la question, est-ce que je suis vraiment converti? C'est aussi simple que ça. Alors attention, première chose, c'est une série de courtes injonctions rapides, un petit peu tirées à la mitraillette, d'accord? C'est commandement, rapide, sans beaucoup d'explications, donc ça va très vite. Deuxièmement, il y a on pourrait dire une sorte de manque de cohésion entre ces directives et ces injonctions. Il y a presque un manque d'un thème central, mais je crois que j'en ai quand même trouvé un, je vais vous montrer, d'accord? Alors attention, parce qu'en lisant une liste comme celle-ci, d'accord, on va l'entamer là, il pourrait y avoir une sorte de tendance, en écoutant cette liste, de se dire, j'écoute la liste et je commence, peut-être que vous êtes assis à côté de votre conjoint, d'accord, votre épouse ou votre époux, et tout d'un coup, il y a la première injonction qui dit, et c'est pour toi. C'est pour toi, écoute bien. Et on a tendance à vouloir prendre ces injonctions et évaluer ceux qu'on connaît par rapport à ces injonctions, dire, ouh là, lui, il va pas très bien, elle, ou nul, moi, pas mal, moi, je suis quand même pas mal, tu vois. Et on a envie de se hausser soi-même et d'évaluer les autres. Alors aujourd'hui, je vous demande, vous arrêtez, vous ne pensez pas aux autres, c'est toi. Toi qui t'évalues, j'ai dû faire l'exercice cette semaine, pas facile, d'accord? Tu t'évalues toi-même, tu ne penses pas à ton épouse, pas de coude, pas de petit coup de pied, non, rien. Aujourd'hui, c'est toi, tu t'évalues toi-même. Pas tes enfants, pas ton collègue, pas tes parents, pas ton conjoint, d'accord? Et je crois qu'il faut qu'on soit vraiment honnête avec nous-mêmes. Vraiment honnête. Seigneur, je te demande aujourd'hui, comme une loupe, de me montrer vraiment où j'en suis avec toi.
Et Seigneur, convainc-moi et montre-moi si dans tel ou tel domaine ça ne va pas. Montre-moi. Moi, je vous demande, vraiment, demandez au Seigneur de vous révéler là où votre vie n'est pas claire avec le Seigneur. Alors, commençons. Romains 12, 9. Alors moi, j'ai divisé ça en la vie métamorphosée du chrétien en plusieurs grandes sections. La première section, je l'ai intitulée « Nos devoirs envers nous-mêmes ». Ensuite, on verra plus tard nos devoirs envers les chrétiens, nos devoirs envers tous les hommes, nos devoirs envers nos ennemis et nos devoirs envers l'État. D'accord? Donc il y a beaucoup de choses très très intéressantes qu'on va voir. On commence là avec nos devoirs envers nous-mêmes. Donc là, c'est vraiment l'auto-évaluation. Verset 9, numéro 1, nous devons aimer sans hypocrisie. Regardez le verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Alors c'est intéressant, cette petite phrase, que l'amour soit sans hypocrisie, n'a pas de verbe dans le grec. Littéralement, la phrase dit amour sincère, amour sans hypocrisie. Alors on a l'impression que c'est peut-être le titre général ici, ou le thème pour ce qui va suivre. Le chrétien égale amour. On pourrait peut-être dire ça. Paul, dans ces versets, va décrire les multiples facettes de l'amour sincère, qui découle bien sûr d'une vie régénérée, d'accord ? Un amour sans hypocrisie. En fait, ces versets nous rappellent que la plus grande vertu chrétienne, c'est l'amour agapé. Et l'amour agapé, c'est l'amour de sacrifice. C'est pas l'amour qui aime parce qu'il est aimé en retour. C'est pas l'amour émotionnel, c'est pas l'amour sexuel. C'est l'amour de sacrifice. Je choisis d'aimer et d'aider quelqu'un comme Christ a fait pour nous, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16. Dieu a tant agapé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés, pas parce qu'on méritait l'amour, il nous a aimés par choix. Il a dit, vous avez besoin de mon Fils, et il a sacrifié son Fils, ce qui était le plus cher à lui pour nous. Ça, c'est l'amour agapé. Et c'est dans ce sens-là qu'il parle que l'amour du chrétien doit être sans hypocrisie. 1 Jean 4,16, je vais à la mitraillette vous donner quelques versets, dit ceci. Dieu est amour. Dieu est amour. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu est amour, Dieu a manifesté son amour en donnant son Fils, on l'a déjà vu. Alors nous, quel est le résultat? Une fois que je suis touché par l'amour de Dieu, qu'il transforme mon cœur, 1 Jean 3,16 dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. » Ce qui va découler automatiquement d'un chrétien, c'est que lui va vouloir aimer les autres, sacrifier pour les autres comme Dieu a fait pour lui. Et c'est intéressant, dans Romains 5,5, on apprend que cette capacité d'aimer, c'est un don de Dieu, ça vient même pas de nous, parce que Romains 5,5 dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Notre capacité d'aimer vient de Dieu en plus. Alors, que veut dire aimer sans hypocrisie? Ça, c'est intéressant. Alors, le mot hypocrisie veut dire masque. Masque. Vous avez déjà vu ces gens, ils vont à des soirées puis ils mettent des masques. Alors peut-être qu'ils sont vraiment tristes ou fâchés avec quelqu'un, mais il y a le masque qui sourit. Alors on ne sait pas. Ils disent, oh, ils sont heureux. Mais non, peut-être qu'ils sont vraiment fâchés derrière. C'est ça l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est de porter un masque pour te faire passer comme quelqu'un que tu n'es pas. Donc, l'amour sans hypocrisie, c'est pas de faire semblant d'aimer. On ne porte pas le masque de l'amour, il est authentique. Lorsque le chrétien aime, c'est vraiment en action. Ce n'est pas du blabla, c'est de l'amour intelligent. Alors je vous donne un exemple de quelqu'un qui était hypocrite dans son amour. Dans Jean 12, eh bien, c'est Judas. Regardez, Jean 12, à partir du verset 5. Vous vous rappelez qu'ils sont là, il y a Marie de Béthanie qui vient nous oindre les pieds de Jésus avec l'huile. On en a parlé un petit peu ce matin. C'était un autre incident, mais c'était le même genre d'incident. Et au verset 5, alors il y a tous les disciples qui voient ce parfum de nard qui est répandu sur Jésus.
Et il est dit au verset 4, un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il dit, mais c'est un gâchis, d'avoir 300 deniers, c'est 1 an de salaire. Elle prend 1 an de salaire dans une bouteille de parfum, elle répand ça sur Jésus, mais il dit, mais écoutez, on aurait dû donner ça aux pauvres. Oh, c'est beau, non? C'est tellement louable que Judas est en train de dire, c'est trop, il avait vraiment le cœur pour les pauvres, il voulait aider les pauvres. C'est ce qu'on lit. Verset 6, il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors c'était un hypocrite. Il se fait passer pour quelqu'un qui aime les pauvres, mais finalement, il voulait que le parfum de nard ne soit pas donné pour que lui puisse piquer l'argent de la caisse. Hypocrisie. Pendant 3 ans, Judas s'est fait passer par celui qui aimait Jésus. Finalement, il l'a trahi pour 30 pièces d'argent. Ça, c'est de l'amour hypocrite. Alors voilà, nous, mes amis, nous ne devons pas être comme ça. Nous devons être authentiques. Notre amour, on enlève le masque. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on est. Et lorsqu'on aime, lorsqu'on sacrifie pour quelqu'un, c'est vraiment authentique. 2. Nous devons haïr le mal. Nous devons haïr le mal. Romains 12, 9 encore. Regardez ce qu'il dit. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Littéralement, détester intensément le mal. Alors voilà, moi j'arrête et je pose une question. Est-ce que c'est vrai de toi? Est-ce que le mal, dans toutes ses formes, c'est quelque chose qui te répulse? C'est intéressant. 1 Corinthiens 13, 6 dit « L'amour ne se réjouit pas dans l'injustice ». Un chrétien ne se réjouit pas dans l'injustice. Proverbe 8, 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. On doit se poser la question, John, est-ce que tu es ou haïs? On dit haïs ou est? Est-ce que tu es le mal? Alors, allez voir, c'est quand même un mot fort. Est-ce que j'ai la haine du mal? Psaume 97, 10, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. J'aime Dieu, je hais le mal. Proverbe 6, 16 à 19. Intéressant, Proverbe 6, 16 à 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. C'est marrant de penser que Dieu hait certaines choses. Les yeux hautains, donc ça c'est l'orgueil. La langue menteuse, le mensonge. Les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Dieu est les pieds qui se hâtent à courir au mal. Et les faux témoins qui disent des mensonges. C'est fort. C'est vraiment fort. Alors, l'amour n'est pas authentique lorsqu'il mène quelqu'un vers le mal. Donc voilà, moi je me pose la question, est-ce qu'on est vraiment des détesteurs du mal? C'est ce qu'on avait lu tout à l'heure dans Romains 6, 22. Maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Alors, je me pose la question. Imaginons que la réponse est non. Non, j'ai pas trop l'impression que je hais le mal. Je compromets assez facilement. C'est pas clair dans ma tête. Peut-être certains répondent comme ça. Eh bien, si ce n'est pas vrai de vous, si ce n'est pas une conviction naturelle qui découle d'un cœur régénéré, ceci peut avoir des conséquences désastreuses. Quelqu'un a dit que notre seule protection contre la pratique du mal, c'est d'être choqué par le mal. Le jour où le mal ne nous choque plus, c'est le jour où nous devenons en grand danger. Pourquoi? Parce qu'on est bombardé constamment, c'est vrai, constamment on est bombardé par la télé, par les images, par les films, par les livres, par la violence, par la perversion de notre société.
Et c'est vrai qu'avec tous ces bombardements constants, les heures qu'on peut passer devant la télévision, eh bien, on peut devenir désensibilisé au mal. Je ne sais pas si vous savez comment bouillir une grenouille. Vous savez comment bouillir une grenouille? Alors si vous avez une grenouille et vous voulez la bouillir, faites bouillir l'eau, essayez. Enfin, je ne sais pas si vous voulez essayer, d'accord? Prenez la grenouille vivante et vous la jetez dans un pot d'eau chaude, tac, elle rebondit et elle ressort tout de suite. Mais si vous la prenez, on me dit, j'ai jamais testé, d'accord? Et vous mettez la grenouille dans un pot d'eau froide. Vous allumez le feu tout petit. Et vous laissez mijoter gentiment et l'eau commence à... Ben, la grenouille ne va pas sauter parce qu'elle va s'habituer à l'eau et elle va terminer bouillie et morte. Voilà. D'accord? Je vous ai appris un truc culinaire, d'accord? Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, on peut être comme ça. On rentre dans la culture dans laquelle on vit, et si on ne rebondit pas, eh bien cette culture, comme cette eau, eh bien elle commence à nous affecter et on ne réagit plus. Et un jour, elle nous bouffe. Il faut faire très très attention. Voilà, la question qu'on se pose, est-ce qu'on est choqué par le mal? Je ne vais pas lire tous les versets, mais dans Proverbe 7, il y a un exemple, mais alors vraiment qui fait peur, de quelqu'un qui n'a pas réagi au mal, et il s'est fait avoir. C'est un jeune homme parmi les prostituées. Là, on va au verset 7 de Proverbe 7, 7. J'aperçus parmi les stupides. Alors ça commence tout de suite, ce garçon est stupide, la Bible dit. Il est stupide, et je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il est stupide et dépourvu de sens. Il ne voyait pas, il ne voulait pas voir le danger dans lequel il était. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Proverbe 7, hein. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue. Et après, vous pouvez lire tout le récit, d'accord? Et là, il joue avec le feu, ce jeune homme. Hein? Il est là, mais il sait qu'il ne devrait pas y être. Mais il joue avec le feu. Alors elle dit au verset 15, c'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamon. Il écoute ces dames stupides. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari, en plus il est marié, n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac d'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Et ça c'est le verset 22, il est souligné en gras dans ma Bible. Écoutez, il se mit tout à coup à la suivre. Tout à coup. Il était là. Je fais quoi? Oui, non. Et tout d'un coup, il est dit, stupide, dépourvu du sens, il oublie et paf, il y va. Comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Alors ça c'est un exemple fort, mais il est biblique. Proverbe 7, de quelqu'un qui n'haïssait pas le mal. Et il s'est fait bouffer par ce mal. Alors, donc on doit se poser la question, et moi ma réaction elle est comment vis-à-vis du mal? C'est une question légitime, elle est biblique, elle est juste, selon Romains 12. 3. Romains 12, 9 encore. Attachez-vous fortement au bien. C'est l'envers de la médaille. Nous devons nous attacher au bien. Alors c'est intéressant, dans l'original, c'est le mot kolao, du mot coller nous avons. Il dit collez-vous au mal. C'est intéressant. Ce terme peut être utilisé pour décrire l'union intime au sein d'un mariage. Donc c'est un mot très très fort, presque visuel. Est-ce que je peux dire que je suis marié au bien? Est-ce que je suis marié au bien? Est-ce que c'est la chose qui ressort en premier chez moi? Est-ce que mon instinct spirituel de régénérer, c'est le bien? C'est la question qu'il faut se poser.
Hein? Philippiens 4.8 nous le dit comme ceci. Philippiens 4.8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà. Est-ce que ça, c'est vraiment moi? Est-ce que j'aime ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange? Est-ce que c'est ça ma première pensée? Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà, le chrétien régénéré, son cœur est transformé, il connaît le pardon de Dieu, il reçoit la sainteté de Dieu, et maintenant il dit, voilà, mon corps, même au niveau du corps, mon corps t'appartient. Donc je veux t'offrir mon corps, faisant ce que tu veux, c'est un culte raisonnable. C'est beau, hein? Écoutez, la vie chrétienne, elle est radicale, mes amis. Une fois que Christ a pris possession d'une vie, mais tout change. En fait, on devrait être comme une aiguille d'une boussole. Hein. J'ai déjà donné cette illustration, mais vous savez, la boussole, vous tournez tous les sens et l'aiguille, elle est toujours sur le nord. Ma vie, le côté que je tourne, la boussole de ma vie, ça devrait toujours être sainteté, sainteté, bien, sainteté, 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 bien, sainteté. Ça devrait être la boussole de ma vie. Et il y a un exemple absolument fabuleux, en contraste avec celui qu'on vient de voir. Dans Genèse 39, la vie de Joseph, vous vous rappelez? Un exemple sexuel encore. Mais regardez ce qui arrive. Genèse 39, c'est un Joseph qui est dans la maison de Potiphar en Égypte. Donc un homme très haut placé, beaucoup d'argent. Lui, il a été pris comme otage, mais il est là, il sert dans la maison de son maître. Et dans Genèse 39 et le verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Waouh, alors Joseph, le Seigneur travaillait dans sa vie, et Potiphar l'a pris comme esclave, mais c'était vraiment un super top niveau esclave. Et là, il lui donne, vraiment, il gère toute sa maison et tous ses biens. Verset 7, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Apparemment, elle voulait coucher avec lui, tout aussi simple que ça. Je ne sais pas, on se met dans sa position. Peut-être il pourrait se dire « Pourquoi pas? J'ai tout perdu, mes frères, ils m'ont fait ça, ils m'ont vendu, je suis en Égypte, la femme du maître, pourquoi pas ?» Pour être sympa, je sais pas moi, je me dis, c'est ce qu'il aurait pu raisonner. Verset 8, il refusa. Trop génial. Et il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi, il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison, il ne m'a rien interdit excepté toi. C'est la seule chose que Potiphar lui interdit, elle, sa femme, et il respecte. Parce que tu es sa femme, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph avait une vie si proche de Dieu que pour lui, de compromettre cela sexuellement, c'était de pécher contre Dieu. Bien sûr aussi contre Potiphar et sa femme. Donc c'était un homme qui marchait avec Dieu. Et il disait, non, je ne peux pas pécher contre Dieu. Verset 10, quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, tous les jours, donc elle continuait, viens. C'est dur de résister à la tentation comme ça. Tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Et un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement. Là, carrément, elle l'attaque. Elle le prend par son vêtement. Il dit, couche avec moi. Alors, c'est ce qu'il fait? Il part, mais sans son vêtement. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Bien sûr, il utilise ce vêtement pour dire que plus tard qu'il a essayé de la violer, ce qui était faux et un mensonge. Et cela coûte la prison. Mais je trouve ces exemples tellement frappants, bibliques. Écoutez, là je lis la Bible, mes amis. C'est tout dans la Bible, ça. C'est des exemples frappants. Voilà, un homme attaché au bien. Et on doit se poser la question, dans ce domaine bien sûr, mais dans tous les autres domaines de la vie, est-ce que ma première réaction en tant que chrétien, c'est de fuir le mal et faire le bien?
Deuxième grande section. Alors bien sûr, on ne va pas finir tous les points aujourd'hui, vous avez constaté, d'accord? 4. Alors, deuxième grande section, nos devoirs envers les chrétiens. Nos devoirs envers les chrétiens maintenant. 4. Nous devons être pleins d'affection les uns pour les autres. Alors maintenant, ici, il gère les relations. Il dit, voilà, un chrétien, comment est-ce qu'il devrait cohabiter quelque part avec d'autres chrétiens? Quelles devraient être les relations qui nous lient? Verset 10. Romains 12, 10. Dit ceci. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Alors ici, cet amour-là, c'est pas l'amour qu'on a vu tout à l'heure, agapé, c'est l'amour philostorgos, qui veut dire l'amour d'un ami. L'amour d'un ami, en fait, l'amour d'un frère. Hein, la ville de Philadelphie, c'est l'amour d'un frère. C'est le même mot ici. Philéo. Alors, je ne sais pas si vous avez un frère ou une sœur. Moi, j'ai 2 frères, on s'entend super bien. Alors, on ne se voit pas souvent. J'en ai un qui habite aux États-Unis, un qui habite à Gênes, mais on ne se voit quand même pas très, très souvent. Mais c'est intéressant. Quand on est ensemble, je me sens vraiment bien, je me sens rassuré. Moi, j'aime bien être avec mes frères. C'est vraiment quelque chose où j'ai un grand plaisir d'être avec eux. Il y a quelque chose, hein, c'est de la famille. Je sais pas, on est liés, c'est bien, c'est super, on se comprend. On a vécu des tas de trucs ensemble quand on était gamin. On se connaît. Il y a un réconfort là dans cet amour fraternel. C'est ce genre d'amour que nous devrions avoir les uns les autres en Christ. Des frères en Christ. Lorsque je suis avec toi, lorsque tu es avec moi, lorsqu'on est ensemble, on devrait être comme des frères, comme des sœurs, ce même sentiment. C'est intéressant, hein, que dans Jean 13, et le verset 35, on apprend que tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous savez, les gens qui viennent dans cette église pour la première fois, il y en a beaucoup, on a beaucoup de visiteurs ici. Un des trucs qu'ils veulent voir, parce qu'on est dans un monde assez solitaire aujourd'hui, beaucoup de gens sont très seuls, ils ont des relations difficiles, abîmées, des gens souffrent. Et beaucoup de gens aimeraient voir si vraiment l'amour des chrétiens est différent que l'amour du monde. Est-ce qu'on aime vraiment? Est-ce qu'on est prêt à aider quelqu'un vraiment? Intelligemment, bien sûr. C'est intéressant que l'évaluation, tous ceux-ci connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand les gens nous voient nous aimer les uns les autres, ils vont se dire, waouh! Waouh, incroyable, c'est ça un disciple de Jésus-Christ. C'est vraiment différent. Trop génial, ça me donne envie. Est-ce qu'on donne envie? Question légitime. Il y a tellement de versets. C'est le problème, hein, Paul donne des petites phrases, alors on ne peut pas trop les élaborer, hein. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Est-ce que ça veut dire que si je suis né de nouveau, je vais aimer les autres personnes qui sont nées de nouveau? Ça va être un automatisme. Alors il y a aussi des versets très forts, dans 1 Jean 2, à partir du verset 7, sur l'amour fraternel. Bien-aimés, c'est pas mal ça, regardez. 1 Jean 2, 7, bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai écrit, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Maintenant, celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Il dit, chrétien, si tu te dis être chrétien et tu es un autre chrétien, tu n'es pas chrétien. Il dit que c'est incompatible pour un chrétien de haïr quelqu'un, son frère. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Moi, je lis des versets comme ça, puis encore, il y a versets 14 et 15, encore au chapitre 3, qui dit
Nous savons que nous sommes passés à la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est vraiment fort et noir et blanc, là. Il y a un chrétien, il aime les autres chrétiens. Il aime être avec des autres chrétiens. Il veut être avec des autres chrétiens, et il veut les aimer. Alors, moi, ça me fait un peu peur pour des personnes, des chrétiens, qui sont rarement à l'église. On a l'impression que certaines personnes fuient presque les relations. Ils ne veulent pas être trop proches ou rentrer dans une relation trop proche avec d'autres chrétiens. Ils évitent les réunions, ils restent à part, ils sont solitaires, ils flottent d'église en église. Et dans ce sens-là, ils ne vont pas vraiment connaître des gens comme ils devraient. Ils ne vont pas avoir des relations approfondies avec d'autres chrétiens. Et ça m'inquiète un peu. Parce que c'est un ordre que Paul dit ici. N'est-ce pas? Romains 12. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ça implique qu'on soit impliqué dans la vie de ces gens pour pouvoir les aimer ainsi. Voilà, on devrait... Moi, honnêtement, je vous dis franchement, là, je parle mon cœur, puis je vais arrêter. L'endroit où j'aime être le plus, bien sûr, à part ma famille, j'aime beaucoup ma famille, c'est ici. Moi, j'aime être avec les chrétiens dans l'église locale dans laquelle le Seigneur m'a mis. Moi, j'aime être avec vous. Je m'entends bien avec vous. Voilà. Je vous dis franchement ce que je pense. D'accord? Et les groupes de maison, par exemple, là, on avait un super groupe l'autre soir, on apprend à se connaître. Et ça discute. Peut-être on est d'accord, peut-être on n'est pas d'accord, mais ça, c'est super, quoi. Ça crée des liens, on tisse, on mange ensemble, on boit ensemble, on prie ensemble, on étudie la Bible ensemble. C'est que toutes les 2 semaines, c'est pas beaucoup, mais c'est vraiment bien. D'être ensemble, d'être redevable à quelqu'un, d'avoir le regard de quelqu'un d'autre dans ma vie, c'est important. C'est vraiment important. Nous devons être pleins d'affection les uns pour les autres. Écoutez, on va arrêter là. On va arrêter là pour aujourd'hui. Je vais tirer un trait. Je vais faire comme Calvin. Vous savez que Calvin, il est parti pendant 3 ans de Genève. Il est revenu 3 ans plus tard. Il a continué exactement où il avait arrêté 3 ans avant. Alors moi, je pars que 5 semaines. Je continue. Romains 12, 10. Quand je reviens, d'accord? Et on va faire par honneur user de prévenance réciproque. On va faire comme ça quand je reviens. On va se lever pour la dernière strophe.